Je vais aujourd'hui partager avec vous la révélation du 31 mars 2018. C'était le sabbat. Lorsque nous avions commencé les activités, ce jour-là, le Seigneur était déjà là. Et nous étions en train de prier pour le pardon des péchés. Et c'est alors qu'il a étendu sa main sur nous et son sang coulait sur nous. Lorsque son sang nous touchait, nous devenions éclatants de lumière, d'une lumière très vive. Et j'ai perçu que son visage était mystérieux, donc il n'était ni fâché, ni joyeux. Donc c'était mystérieux. Et c'est alors qu'il m'a montré dans une vision un département en enfer. Le département des âmes qui fétichaient sur terre. J'ai vu ces âmes-là, toutes ces âmes-là tenaient, il y avait des musulmans aussi mélangés. Donc, il y avait des âmes, ces âmes tenaient des chapelets des musulmans là. Il y a d'autres qui tenaient des coris, d'autres avaient des espèces de tissus étranges, d'autres avaient des potiches, d'autres avaient des différents talismans. Donc, chacun tenait l'objet de fétiche qu'il a condamné à être dans ce lieu-là. Et il y a un homme en particulier qui criait. Il criait tellement, il criait plus que tous les autres qui étaient là. Donc, il criait. Et il criait plus que tous ceux qui étaient à côté de lui. Et lorsque je l'ai regardé, il portait une soutane. Je lui ai demandé pourquoi tu es ici. Il m'a répondu qu'il était un grand sorcier sataniste. Qu'il a détruit beaucoup d'églises, il a tué beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, hommes, femmes et enfants mélangés. Et son maître Satan l'avait promis la gloire après sa mort. Mais après sa mort, il a atterri dans ce lieu de tourment. Et depuis, il fait plusieurs départements. Les départements sont tellement nombreux qu'il a cessé de les compter. Et il a ajouté qu'il était vraiment zélé pour la secte du dragon rouge à laquelle il appartenait. Il était rempli de haine contre Jésus et contre tous les chrétiens. Il avait pour projet d'éradiquer tous les chrétiens de la face de la terre. Que c'est le projet que son chef, le diable, l'avait confié. Et il continue en disant que le Seigneur avait, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, l'avait demandé de l'accepter, mais il s'était entêté. Un jour, il a encore tendu un piège à un chrétien. Et pendant qu'il tuait, il a tué ce chrétien. Pendant qu'il tuait le chrétien, ce chrétien-là priait. Il faisait une prière de repentance pour lui-même, d'abord son âme, et aussi pour l'âme du sorcier qui était en train de parler là. Et à ce moment, j'ai vu, il y a un écran qui s'est affiché, et je voyais la scène. Lorsque le chrétien est mort, le sataniste poursuit en disant que lorsque ce chrétien est mort, il a senti un pincement dans son cœur et il voulait tout arrêter et se repentir. Mais Satan lui a dit que c'est rien de continuer, que sa puissance n'a pas d'égal. Et il sentait un nouveau dépôt en lui, mais quand Satan lui a dit ça, il s'est laissé convaincre, ne sachant pas que c'était sa dernière chance pour lui de se repentir. Et lorsque l'écran est apparu, j'ai vu comment ce sataniste-là tuait le chrétien. Il l'a dépecé vivant. Pendant qu'il le dépeçait vivant, le chrétien agonisant priait. Il priait. Et c'est alors que j'ai vu deux anges sont arrivés. Lorsque le chrétien a rendu l'âme, les deux anges l'ont pris et ils l'ont emmené au ciel. Il était dans une robe brillante, très brillante, vraiment glorieuse. Elle était très belle. Et le sataniste a poursuivi en disant qu'un jour, il partait encore pour tuer un autre chrétien. Et c'est en route qu'il a ressenti un malaise. Il a eu le vertige et son cœur lui faisait mal et a cessé de battre. Subitement comme ça. Et c'est alors qu'il est tombé et c'était sa fin. Il a atterri directement en enfer. Et depuis qu'il est là-bas, il supplie Satan de se rappeler des 1582 âmes qu'il avait sacrifiées. Et aussi des promesses qu'il l'avait faites. Mais Satan lui répond toujours qu'il ne sait pas de quoi il parle. Qu'il ne lui a jamais dit que de ne pas accepter le juste, qu'il a eu le temps de se repentir, que malgré tout, il avait le choix de refuser ses propositions. Qu'il croyait quoi? Il ne sait pas qu'il est l'homme et qu'il n'aime personne. Même ceux qui lui servent, il ne les aime pas. Il les hait tous. C'est pourquoi il les pousse à pécher en leur imposant toutes les abominations qu'ils font.
Et c'est alors que j'ai vu un géant démon qui tenait une arc à plusieurs flèches. Ce démon-là a fixé les flèches sur l'arc et il s'est placé à distance. Il l'a tiré sur cette âme-là. Et toutes les flèches l'ont transpercé de partout son corps. De la tête, le cou, tout son corps, tout était percé. Et je demandais à cette âme-là, mais comment tu opérais? Et c'est alors qu'il m'a expliqué qu'il semait le sommeil dans les églises. Il faisait des mauvaises pratiques dans les carrefours pour causer des accidents. Et il pouvait aussi être dans un lieu, quitter son corps pour aller envoûter l'eau d'un nouveau converti dans une autre ville, dans un autre lieu, pour éteindre la soif du nouveau converti. Et donc ce nouveau converti était maintenant amené à haïr l'église. Il a poursuivi en disant que ces envoûtements-là poussaient ce chrétien à avoir le dégoût de l'église et à aimer aller avec les femmes. Dans ce cas de figure, ce type d'âme-là, ce cas de personnes-là, étaient à leur merci, et lorsqu'ils avaient besoin de sang dans leur secte, il leur suffisait seulement de pousser ces âmes-là au suicide. Et il se trouve que parmi les filles, qui allaient avec ces nouveaux convertis, la majorité étaient des femmes démons qu'ils envoyaient vers ces âmes-là. Ensuite, pendant qu'ils continuaient toujours de parler, il y a un vent qui s'est soulevé et ça l'a tourné comme un tourbillon. Il a balancé ailleurs pendant qu'il a cessé de parler pendant ce moment-là. Pendant que ça le tournait comme ça. Et les âmes qui étaient dans ce département étaient terriblement tourmentés. Il y avait des démons qui les perçaient avec des flèches, les découpaient aussi en petits morceaux. Il y avait des démons cornus qui les hachaient pendant que ces âmes étaient en train de crier et de pleurer à l'agonie. Et il y avait un autre groupe de sorciers aussi que les démons préparaient dans des espèces des énormes chaudrons comme ça là. Ils les préparaient dans ces espèces de chaudrons noirs. Et au lieu de l'eau dans les chaudrons, c'était le feu liquide. Et une autre âme m'a dit qu'elle était une grande sorcière dans son village. Tout le monde la connaissait. Elle a tué tous ses enfants et les a amenés et les a mangés dans la sorcellerie avec les autres. Et ils étaient plusieurs groupes comme ça dans son village. Elle était vraiment très redoutable. Et tous ceux qui la connaissaient avaient très peur d'elle. Je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a exactement amené ici. Elle m'a dit c'est la sorcellerie consciente. Elle utilisait aussi les gens dans la sorcellerie inconsciente et elle les gagnait comment? Elle les gagnait par la nourriture et la boisson non sanctifiée. Donc elle envoûtait cela. Et lorsqu'elle envoûtait ça, ces personnes-là étaient aussi amenées à faire la sorcellerie inconsciente. Et c'est comme ça qu'elle était torturée dans cette agonie. Elle ne faisait que crier. Et après, le Seigneur m'a ramené et il m'a demandé de partager ce témoignage avec vous, afin que tous ceux qui sont dans ces cas de figure-là puissent se repentir, parce qu'il est le seul et le véritable Dieu. Paix et grâce.